Bonjour à tous, bonjour à vous à Paris et bonjour à vous qui devez être éparpillés aux quatre coins de la France comme c'est mon cas actuellement puisque je vous parle depuis chez moi, dans ma maison en Bretagne. C'est une première pour moi de participer à une conférence depuis mon lieu de vie personnel et finalement je me dis que ça se prête plutôt pas mal à cette présentation puisque comme vous allez le voir, je vais vous parler d'un projet qui a un lien étroit avec ma vie personnelle puisque je vais vous parler de Wedding qui est une application Shiny pour aider les futurs mariés dans leurs préparatifs du jour J. Alors, on est clairement dans le cadre d'une déformation professionnelle puisque j'ai mis dans Wedding les compétences que j'ai acquises dans le cadre de mon métier et que j'ai donc valorisées dans le cadre d'un projet à forte dominance personnelle. Alors, pourquoi personnel? Puisque je partage ma vie depuis plusieurs années. Cette photo a 12 ans. S'il la voit, il me tue, mais on ne lui dira pas. Je partage ma vie depuis 12 ans avec David et j'aurai l'immense privilège, je dis ça parce qu'il est juste à côté, de l'épouser d'ici quelques mois. Donc ça, c'est la partie vie personnelle. Côté vie pro, j'ai aussi l'immense honneur de partager un bout de ma vie avec l'équipe de Thinker que j'ai rejointe il y a maintenant 1 an et demi et j'exerce là-bas le métier de consultante et formatrice R. Donc, j'ai mis dans Wedding ces deux facettes de moi pour créer une application Shiny pour gérer les préparatifs de notre mariage dans un premier temps. Mais maintenant, le code de Wedding est open source. Donc, en fait, ce code permet de gérer les préparatifs du mariage de n'importe qui le souhaiterait. Alors, pourquoi une application Shiny? Parce que quand on a commencé à se renseigner avec David sur un outil web qu'on puisse envoyer à nos convives, et ben en fait, toutes les solutions un peu clés en main qu'on trouvait n'avaient pas une dimension qui était, d'après nous, importante, qui était celle de nous permettre de piloter les préparatifs de notre mariage en ayant accès à un dashboard. Donc, en fait, l'objectif, c'était d'avoir un outil diffusé sur le web avec une triple fonctionnalité. Un, informer nos convives, ça passait par du texte, des cartes, etc. Deux, échanger avec eux en leur demandant, par exemple, de saisir de l'information et de nous la retourner. Et trois, nous permettre de piloter les préparatifs du mariage avec des tableaux ou des graphiques, par exemple. Donc finalement, Shiny, ça répondait plutôt pas mal aux besoins en permettant de créer une application web interactive qui puisse contenir du texte, des cartes créées avec Leaflet, des tableaux créés avec DT et des graphiques créés avec ggplot2. En termes de cahier des charges, il fallait que Wedding puisse contenir plusieurs onglets, des onglets informatifs destinés aux convives, un onglet avec un formulaire destiné aux convives, à partir duquel ils puissent indiquer par exemple leur présence ou leur absence au mariage. Il fallait également qu'il y ait un onglet qui cache un dashboard en fait et qui soit uniquement accessible aux mariés. En termes de développement, il fallait que Wedding soit basé sur des modules pour avoir plus de fluidité dans le développement. Et il fallait également que Wedding soit mis en package pour bénéficier des outils de développement classiques des packages, comme je reviendrai dessus par la suite. En termes d'esthétisme, c'était un point important pour nous. Il fallait que l'application en tant que telle, mais aussi tous les éléments, c'est-à-dire les graphiques, les cartes, etc., soient en adéquation avec la typographie du mariage et notamment avec le faire-part qu'on a envoyé aux invités. Et donc, il fallait qu'il y ait une sorte de cohérence globale en termes, par exemple, de couleur et de police de caractère. En termes de données, il fallait que Wedding soit en mesure de digérer et de mouliner des données stockées sur Google Drive pour permettre aux mariés d'y accéder depuis n'importe quel outil. Donc, je vais vous montrer les données qu'on utilise dans Wedding. Donc, il y a un premier jeu de données qui contient des informations sur les invités. Donc là, on a le listing de tous les invités et on a par exemple l'information de savoir si c'est un enfant, un adolescent ou un adulte. Et on a un deuxième jeu de données dans lequel sont enregistrées les dépenses qui correspondent à ça. Donc, ce sont des données fictives, donc fausse entreprise, faux montant, etc. Mais ça correspond exactement au format de données qu'on utilise, nous, pour notre mariage. Donc, on a listé toutes les dépenses. On indique si c'est une dépense réelle ou projetée. Donc, réelle, ça veut dire on a déjà eu un devis signé. Projeté, c'est par exemple, on ne sait pas pour combien il y en aura pour le bouquet, mais on estime qu'il y en aura pour X euros. On a l'information de savoir si c'est payé ou en attente, le nom du prestataire, et on sait également lequel des deux mariés a réglé la dépense. Donc ça, c'était en termes de données. En termes d'accès,
il fallait que l'accès à l'application soit sécurisé avec un système identifiant mot de passe. Il fallait également que l'onglet qui cache le dashboard et qui est uniquement dédié aux mariés soit accessible avec un système identifiant mot de passe. En termes de mise en production, il fallait que le code soit versionné pour permettre de tracer tout l'historique de développement du projet. Il fallait également que je puisse bénéficier d'un système d'intégration continue dans un premier temps, mais aussi de déploiement continu, de manière à ce que quand je pousse du code en production, l'application qui est déployée sur RStudio Connect se déploie automatiquement et qu'en fait, à chaque fois que je pousse du code, les convives visaient vraiment la dernière version déployée de l'application. Ce que je vous propose, c'est maintenant que je rentre dans le cœur du sujet en vous présentant l'application. Ça permettra d'être plus informatif pour la suite de cette présentation. Donc, je vais lancer l'application. Alors, quand l'utilisateur arrive sur l'application, il se retrouve face à cette page de connexion où on lui demande de rentrer l'identifiant et le mot de passe. Pour notre part, ça a été envoyé sur les faire-part qu'on a envoyés aux convives. La personne se connecte. Quand elle arrive sur l'application, elle se retrouve face à différents onglets. Alors, on a par exemple un onglet avec le lieu du mariage qui contient une carte, un onglet avec les différents hébergements à proximité. Et les convives ont également accès à cet onglet qui s'appelle « Confirmer ma venue » et qui va leur permettre de renseigner plusieurs informations qu'on leur a demandé de nous retourner. Donc, à chaque fois, la personne choisit dans la liste son prénom, indique si elle sera présente au vin d'honneur, au dîner, au retour du dimanche. Elle indique si elle a un régime alimentaire particulier. Et quand elle a fini de renseigner ces informations, elle enregistre et c'est récapitulé ici. Elle doit faire l'opération pour tous les membres de sa famille. Donc là, je vais par exemple rentrer un enfant. Et en fait, quand on rentre un enfant, on a un menu déroulant supplémentaire qui s'affiche ici, qui nous permet d'indiquer s'il faut ou pas prévoir un menu enfant pour cet enfant. Donc là, par exemple, je vais marquer « Pas de repas à prévoir pour mon bibou ». J'enregistre les informations. Si on est content, on laisse. Si on n'est pas content, on peut supprimer les dernières informations enregistrées. Et quand on est content de tout ce qu'on a rentré pour les membres de notre foyer, on peut envoyer les choix aux mariés. Bon, là, il y a un petit pop-up qui est caché derrière ma tête, mais qui dit que les informations ont bien été envoyées aux mariés. On trouve également un onglet qui s'appelle « Espace des mariés », qui est l'onglet uniquement dédié aux mariés. Cet onglet est lui-même composé de plusieurs sous-onglets. Un sous-onglet qui récapitule les dépenses avec un graphique. Donc, c'est ce que je disais, la typographie des graphiques respecte la typographie qui est utilisée sur les faire-part de notre mariage. On a par exemple un sous-onglet avec des informations pour les menus. Et là, par exemple, les mariés peuvent dire au traiteur, pour le dîner, il faut prévoir 89 portions adultes, 5 portions pour les prestataires et 8 portions pour les enfants. On a également un onglet qui s'appelle « Plan de table » qui est un petit peu long à charger parce que j'ai mis un motif particulier pour la création des graphiques. Donc, en fait, nous, dans le jeu de données où on a les informations sur nos invités, on a à chaque fois fléché chaque invité sur une table du plan de table. Et donc, à chaque fois qu'un invité va confirmer sa présence au mariage, son nom va en quelque sorte popper sur la table à laquelle il est rattaché. Par exemple, ici, sur la table 6, il n'y a personne qui a confirmé qu'ils allaient être présents. Par contre, j'ai du monde sur la table 5. Et en fait, le fait pour nous d'utiliser ce type de graphique ggplot2 plutôt qu'une table, ça nous permet de repérer facilement et visuellement s'il faut, par exemple, opérer des changements de personnes entre certaines tables. Donc ça, c'était pour la présentation de l'application. Je vais maintenant revenir sur la présentation pour rentrer vraiment dans l'explication de comment cette application est construite. Alors, comme je le disais, Wedding a été mise en package. Elle a été mise en package grâce à Golem. Le fait que Wedding soit un package permet d'avoir plusieurs caractéristiques intéressantes. Par exemple, ça nous permet d'avoir un code qui est documenté. Ça veut dire que dans Wedding, chaque fonction R est documentée. Il faut mettre un petit point d'interrogation et le nom d'une fonction qui est présente dans Wedding et ça affiche l'aide de la fonction, la description des paramètres,
comment c'est utilisé, un petit exemple, etc. Le fait que ce soit un package, ça permet aussi de bénéficier des infrastructures de tests natives, de faciliter la maintenance sur le long terme, de gérer les fichiers de manière efficace, de bénéficier des outils de développement classiques pour les packages, donc DevTools, UseThis, et ça permet de faciliter le déploiement. Donc là, c'est la hiérarchie, l'arborescence de la version de développement sur laquelle je travaille pour Wedding. Donc, on retrouve une licence, un namespace, on retrouve une section R, on retrouve une section avec la documentation, une section avec les tests, etc. Wedding est découpé en modules. Le fait d'utiliser des modules permet de ne pas avoir à gérer une application qui fait plusieurs milliers de lignes. Donc, en pratique, comme vous l'avez vu, Wedding est séparé en plusieurs onglets et en fait, chaque onglet correspond à un module. Par exemple, j'ai un onglet où j'ai le programme du mariage. Et ben, cet onglet, il est représenté par le module qui s'appelle Tab Schedule. De la même manière, le module caché destiné aux mariés s'appelle Mode Hidden Tab Preparations. Et dedans, on avait plusieurs sous-onglets, les dépenses, les invités, les menus et le plan de table. Et bien, de la même manière, chacun de ces sous-onglets fait l'objet d'un module différent. Alors, comment on utilise ces modules en pratique? Alors, dans la partie UI de l'application, on va appeler les parties UI des modules. Donc là, par exemple, dans la partie UI de l'application, je vais créer un tab panel qui s'appelle Accueil. Et en fait, dedans, je mets le contenu de l'UI du module qui s'appelle Tab Couple. De la même manière, je vais créer un tab panel qui s'appelle Confirmer ma venue. Et dedans, je vais appeler la partie UI du module qui s'appelle Tab Confirmation. De la même manière, dans la partie serveur, je vais appeler les parties serveurs des différents modules. La communication entre les modules, elle est réalisée au moyen de Reactive Values. Ici, j'ai une Reactive Value qui s'appelle R Global et qui contient toutes les Reactive Values que je vais vouloir utiliser entre les modules. Je vais revenir dessus par la suite, mais les principales Reactive Values qui sont utilisées par l'application, ce sont celles qui contiennent les données. Donc, les données sur les invités et les données sur les dépenses. Et donc, ces deux tables sont stockées dans des Reactive Values et elles sont passées en paramètres des fonctions d'appel des modules dans la partie serveur de l'app, ce qui fait qu'il y a vraiment une communication non-stop entre tous les onglets de l'application. Donc, en pratique, imaginons moi-même, je vais ajouter que Florence, elle sera là au vin d'honneur. Hop, 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 j'enregistre les informations, je clique « Envoyer au marié ». Et ben, en fait, quand je vais aller sur l'onglet où il y a le dashboard, et ben, cette information, je vais directement l'avoir à disposition. En termes de design, il a fallu gérer l'apparence globale de l'application et également l'apparence de la page de connexion. Pour cela, il y a deux fichiers CSS qui permettent de gérer la majorité du design de l'application. Donc, un fichier pour l'apparence globale de l'application et un fichier pour l'apparence de la page de connexion. Et pour les cas un peu plus spécifiques, eh bien, il y a du CSS qui est indiqué dans les parties UI des modules. Donc là, c'est un exemple de CSS au sein des parties UI. Donc là, ce titre de niveau 1 qui s'appelle « Confirmer ma venue ou notre venue », eh ben, je lui dis « Je veux que tu utilises cette police de caractère, je veux que tu utilises cette taille pour la police de caractère, cet espacement entre les lettres, etc. » Il a fallu ensuite gérer les 3 polices de caractère que vous avez ici sur le support. Donc, une première qui s'appelle Old Script, une deuxième, je ne sais plus comment elle s'appelle, et celle-là doit s'appeler quelque chose italique. Donc, il y a 3 polices de caractère. Donc, la première chose à faire, c'était de pouvoir les rendre accessibles à l'UI de l'application. Donc, pour cela, les fichiers de police de caractère sont importés au format web dans les CSS. Donc, on a une balise qui s'appelle FontFace pour chacune des 3 polices de caractère. Donc ici, ce que je fais, c'est que je définis une police de caractère que je vais appeler dans toute mon application Old Script. Et la source de cette police de caractère, elle est disponible dans le dossier fonts du package et dans le fichier qui s'appelle oldscript.eot. En plus de rendre les polices de caractère accessibles à l'UI de l'application, il fallait qu'elles soient utilisables par les graphiques ggplot2.
Pour cela, Wedding a une fonction qui est basée sur le package extra font et qui est lancée au chargement du package. Cette fonction, elle installe les 3 polices de caractères si elles n'existent pas dans le système et elle les enregistre dans R pour utilisation. Donc, en fait, on utilise la fonction font import de extra font et en fait, je vais importer tous les fichiers de police de caractères qui sont présents dans le dossier qui s'appelle fonts, avec un S normalement, du package Wedding et je vais ensuite charger ces polices de caractères pour une utilisation dans R. Comme je le disais, les données sont stockées sur Google Drive et donc pour pouvoir les gérer dans l'application, j'ai utilisé le package Google Drive. Ça passe par 2 étapes successives. La première, c'est que l'application va se connecter au compte Google Drive grâce au package Google Drive et donc elle va aller chercher un token qui est enregistré dans un dossier de cache qui s'appelle point secret. Et ça va aussi prendre en compte l'adresse email du compte Gmail qui est stockée dans une variable d'environnement. À la création de l'application, j'ai créé justement ce token qui va permettre de faire la navette entre le stockage Google Drive et l'application. Une fois que l'application s'est connectée au compte Google Drive, elle va ensuite télécharger les données et les stocker dans une reactive value pour qu'elles puissent être utilisées dans l'application. Comment ça se passe? On crée un dossier temporaire, on télécharge, donc ici par exemple, le fichier qui s'appelle Data Expenses, on le stocke dans ce dossier temporaire et on le transforme en CSV. Après, l'application va aller lire ce CSV, ici, et le stocker dans la Reactive Values que j'avais appelée R Global et qui est passée d'un module à l'autre. En termes d'accès, donc pour l'accès à l'application, il y a une authentification sécurisée qui a été mise en place avec le package Shiny Manager. Dans la partie serveur de l'application, il y a une définition et une gestion des identifiants de connexion. Donc, en fait, les identifiants de connexion, ils sont stockés dans des variables d'environnement et Shiny Manager va aller vérifier quand un nouvel utilisateur arrive sur l'application que l'identifiant et le mot de passe renseigné correspondent bien à ce qui est attendu. Dans la partie UI, on va définir l'apparence de la page de connexion. Donc là, par exemple, j'ai joué sur les labels qui sont inscrits sur la page de connexion et j'ai aussi bougé un petit peu le template CSS. Pour l'onglet caché dédié aux mariés, il y a un système Render UI Output qui permet d'afficher l'onglet seulement si le mot de passe entré correspond au mot de passe spécifié en variable d'environnement. Donc, dans la partie UI, j'ai un password input qui s'appelle password tab préparation. Dans la partie serveur, à chaque fois qu'il y a un nouveau mot de passe de rentrée, on va aller voir si le mot de passe entré correspond au mot de passe qui est stocké en variable d'environnement. Si c'est le cas, alors il va avoir un render UI et donc dans les 3 petits pointillés, j'ai vraiment tout le descriptif de l'UI qui est censé s'afficher quand le mot de passe rentré est le bon. Et donc, cette partie UI va être renvoyée à l'utilisateur via un UI output. En termes de mise en production, le code est versionné sur un repo GitHub. Il y a un système d'intégration continue grâce à un workflow GitHub Action qui permet de vérifier le code automatiquement sur les 3 principaux systèmes d'exploitation. Donc là, par exemple, j'ai poussé du code à un moment, ça passait. Par contre, une autre fois, j'ai réessayé et le code ne passait pas. Donc, ça implique forcément des changements dans le code de ma part. En termes de déploiement, l'application est déployée sur RStudio Connect. Pour le moment, je déploie en parallèle la version de notre mariage et la version de démo à partir du même code en jouant sur des variables d'environnement. Donc, j'ai un gros ensemble de variables d'environnement dédiées à notre application et un gros ensemble de variables d'environnement dédiées à la version de démo. Et donc, le déploiement, pour le moment, est réalisé en manuel, en local, avec le package RS Connect qui va se connecter au RStudio Connect de Syncer et donc pouvoir déployer l'application. En termes de reste à faire, il faut que je mette en place le déploiement continu sur GitHub Actions. Ça, je le ferai quand notre mariage sera passé et que je n'aurai pas justement ces 2 versions à déployer en parallèle. Il va falloir aussi que je gère l'authentification Google Drive avec un URL de callback pour ne pas avoir à utiliser ce cache qui est stocké dans l'application. Et il va falloir aussi que je retravaille l'UI pour être responsive sur mobile parce que ça a été la première réaction de mes invités. « Margot, ton application, elle ne marche pas sur smartphone !» Donc, il me reste du travail à refaire sur l'UI.
Et juste avant de finir, je voulais juste rajouter un petit mot. J'ai eu l'immense honneur de remporter le Shiny Contest de cette année avec Wedding dans la catégorie expérience de moins de 1 an et j'en étais très fière. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis j'attends vos questions. Merci beaucoup.